Bonjour à tous. Dans son livre intitulé Un sujet en soi, le célèbre neurologue Lionel Nakache a écrit: Rien n'importe plus à mes yeux que la valeur de chaque individu, que cette lumière intérieure à nul autre pareille, que ce regard unique qu'un être porte sur lui-même et sur le monde qui l'environne. Je tiens l'individu pour inestimable, sa disparition pour une catastrophe, et je fais mienne cette célèbre formule du Talmud qui annonce que quiconque sauve la vie d'un homme sauve un monde entier. Un homme est un monde à lui tout seul. Il a été fait avec des grains de poussière prélevés dans tout ce qui a été créé avant lui. Ce micro-monde, appelé Adam, a ensuite été façonné selon l'image que le Créateur s'en est faite pour arriver en fin de compte à être à sa ressemblance, c'est-à-dire un monde qui fonctionne selon ses principes à lui, mais en étant tout autre. Ce sont alors deux mondes qui tournent l'un autour de l'autre dans une danse à nul autre pareille, tant l'harmonie est parfaite. Mais ça, ce n'était pas avant, ce sera après. Comme moi, vous avez sans doute appris que l'âme de cet être unique par rapport au reste de leur création, mais aussi unique à titre individuel, l'un par rapport à l'autre. Son âme, donc, est faite de 5 parties comme les 5 doigts d'une main. D'une façon imagée, on peut dire que chacun, individuellement, est une main pour faire un monde. Mais avec une main, on peut faire beaucoup de choses. Mais pour faire un réceptacle tel que le Créateur l'a voulu, il faut 2 mains avec leurs 10 doigts. Donc, 2 âmes et 2 souffles. Il faut être 2 pour être un être à 2 côtés qui se font face. Je sais, on fait croire de plus en plus qu'un autre micro-monde, c'est-à-dire un autre homme, peut être fait par une femme et même un homme seul. Ça, c'est pour la photo. La réalité est que sur le cliché, la deuxième main, un papa ou une maman, a été supprimée. Je laisse à votre imagination ce que le mot « supprimer » évoque pour vous. Moi, cela me donne un goût de sang dans la bouche. Il me rappelle le premier meurtre de l'histoire, celui d'Abel. Une nouvelle fois, je rappelle la parole du Créateur. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est bizarre, car des hommes et des femmes avaient été créés en même temps que les mammifères le 6e jour. Donc il n'y avait pas que des hommes, il y avait aussi des femmes. Mais je pense que l'homme seul est celui qui ne connaît pas, ne reconnaît pas, ne voit pas qu'il est homme, parce qu'en fait, il est 2. Il est seul lorsqu'il confond unique et unité. Se croyant un, il ne cherche pas à atteindre la stature de ressemblant au Créateur. Quiconque sauve la vie d'un homme sauve un monde entier. Dit autrement, quiconque sauve le couple masculin-féminin sauve un monde entier.
Tout le corps de l'homme repose sur le chiffre 2. C'est la deuxième lettre de l'alphabet hébreu, le Bet, qui a été choisi pour commencer la création du monde où nous vivons. Le meilleur sens de cette lettre est la confiance en action. La confiance et l'action sont deux mains qui agissent pour la réalisation du projet initial qui est celui de parfaire le monde par le perfectionnement de l'homme qui a été béni. Le mot bénédiction a été prononcé pour la première fois dans le livre de la Genèse lors de l'union du féminin et du masculin. Ce sont d'abord les couples d'animaux qui ont été bénis, puis l'homme et la femme. De là, nous comprenons que la bénédiction se trouve là où il y a union entre le féminin et le masculin. On peut s'activer dans des tas de causes très importantes à l'extérieur de soi, mais il arrive un moment où le retour sur soi s'impose pour trouver la source de toute chose. Il faut savoir arrêter de se laisser phagocyter dans des milieux où l'air ne se renouvelle pas. Ce sont des vases pour fleurs coupées où elles finissent par faner. Dans ces lieux, l'air qui finit par manquer, c'est le souffle qu'a reçu Adam, en plus du souffle animal dont il est dit qu'il est dans le sang. Le souffle supplémentaire que l'Adam a reçu fait de lui une âme vivante, c'est-à-dire un souffle parlant, mais aussi pensant. Le couple Avram et Sarai était stérile jusqu'au réveil du deuxième souffle, celui de la bénédiction des couples de faire le micro-monde, dont nous sommes aujourd'hui les bénéficiaires. L'étude profonde de ces histoires avec des maîtres d'Israël permet ce réveil et donne de l'air à qui en manque. Se noyer dans des activités même hyper importantes, s'occuper des autres pour oublier ou supprimer ce qui fait de nous des êtres hommes humains est un suicide. Et qui est tué? C'est le féminin, le réceptacle de tous les dons. Lorsque la femme est malade, le monde est à l'agonie, disent les maîtres d'Israël. Vous vous souvenez du titre du livre que j'ai mentionné, Un sujet en soi. C'est tout un programme. Sans tirer sur la corde des jeux de mots, cela peut se lire « Il y a un sujet en toi » qui est le côté à découvrir, je dirais un deuxième souffle. Ce côté à découvrir s'appelle Isha, qui, après la faute, devient Ève, mère de tout vivant, ce qui indique sa mission, vaincre l'esprit du serpent. Sauver un homme, en plus des secours matériels indispensables, il y a ce travail qui touche à l'essence de l'homme. L'aider à prendre conscience qu'il n'est pas seul. Un creux, un réceptacle, une épouse l'attend à l'intérieur de lui-même pour qu'ils construisent ensemble l'Adam qu'ils doivent devenir. Une seule chair, avec une conscience masculine et une conscience féminine. Cela semble très compliqué, mais en fait, c'est la chose la plus simple qui soit, car elle a la simplicité du commencement. Mais il faut la faire descendre de quelques dizaines de centimètres, 50 centimètres environ, au niveau du cœur.
comme je l'ai répondu à quelqu'un qui posait la question suivante. C'est quoi, au fond, choisir la vie? Voici ce que je lui ai répondu. Pour moi, c'est un peu comme pour les Hébreux au pied du Sinaï. Tu prends ou tu prends pas? Ils ont répondu, nous ferons et nous comprendrons. Il faut accepter la vie pour comprendre. D'une façon certainement prétentieuse, mais tant pis pour les jugements hâtifs, mon mari et moi, nous avons fait nôtre, depuis fort longtemps, les paroles de l'auteur du livre. Rien n'importe plus à mes yeux que la valeur de chaque individu, que cette valeur de chaque individu, que cette lumière intérieure à nul autre pareille, que ce regard unique qu'un être porte sur lui-même et sur le monde qui l'environne. Je tiens l'individu pour inestimable, sa disparition pour une catastrophe, et je fais mienne cette célèbre formule du Talmud qui annonce que quiconque sauve la vie d'un homme sauve un monde entier. Ce que je vous apporte ne vient pas de moi, je le glane dans les champs d'Israël. Ce sont des graines que je réduis en farine et j'en fais chaque semaine des galettes que je partage avec qui en veut. Si, ensemble, mon mari et moi n'avions pas eu en priorité la vision du micro-monde qu'est le fils d'Adam réparé ou guéri, avant de vouloir conquérir le grand monde, nous n'aurions jamais rien commencé, ni rien fait de nos vies. En regardant dans le rétroviseur, nous pouvons dire « oui, c'était le bon chemin », bien que nous en ayons souvent douté. Ne soyons pas des borgnes qui veulent conduire des aveugles. Ayons un regard lucide et bienveillant sur le sujet en soi. Je termine avec le dernier verset d'une des prières de Moïse. Que la bienveillance de l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous. Fais prospérer l'œuvre de nos mains, oui, l'œuvre de nos mains, fais-la prospérer. Amen.